Non, 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 ça va pas casser. Ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Édouard Arnoldi, 80 ans, souffre de la maladie d'Alzheimer. Hospitalisé en unité spécialisée, il ne devait pas rentrer chez lui, trop compliqué. Mais sa famille s'est battue pour mettre en place de l'aide à domicile. Cette aide-soignante vient s'occuper de lui tous les matins. Heureusement qu'elles sont là pour nous, elles sont indispensables à notre quotidien. Parce que elles sont, avant tout, ce sont des filles très humaines. Elles viennent à la maison. On voit que c'est une passion. Je dirais même pas que c'est juste un travail, c'est une passion. C'est pas possible de gérer ça tout seul. C'est une pathologie, c'est très dur. C'est très dur. Au quotidien, c'est invivable. Cette aide-soignante s'occupe de 6 patients chaque jour. Certains sont complètement isolés. Pendant le confinement, elle ne s'est jamais sentie aussi utile. Et en même temps, vraiment délaissée parce que on était déjà face à l'inconnu aussi de ce virus, faut le dire. Et puis, on n'avait pas beaucoup de soutien comme on pourrait avoir à l'hôpital ou quoi, où on est seul. Elle travaille 75 heures par mois pour 700 € net. Oublié du Ségur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On fait une pétition. Ces aides-soignantes sont employées par l'association d'aide à domicile en milieu rural, elle-même financée par la sécurité sociale. Elles sont pourtant moins payées que leurs collègues du secteur hospitalier. Nous, on a été oubliés de la loi Ségur, en fait. Donc, on n'a pas les 183 € supplémentaires. On n'a pas la prime grand âge, donc 113 €. Et puis, on n'a pas d'augmentation de salaire. Donc, en fait, on va disparaître si on continue comme ça. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler avec nous, forcément. Ces oubliés du Ségur sont en grève depuis plus d'1 mois. Une grève quasi invisible, puisque ces aides-soignantes continuent de travailler.